Bonsoir à tous, marhaba bikoum. On ne sait pas quoi choisir comme mot pour commencer cette émission. Grosse désillusion hier, très compliqué, mais bienvenue dans Feuille de match spécial Cannes. Avec nous, comme à notre habitude, Jamal marhaba bik, Jamal Rajdi, Fodel Sharf, marhaba bik, Walid, bienvenue. Alors, grosse désillusion, pas de mots. Comment commencer cette émission? Grosse déception, c'est certain. Parce que personne ne pensait à un scénario catastrophe comme celui d'hier. Après le premier match contre la Sierra Leone et le nul que nous avons concédé en dépit de nombreuses occasions de but, qu'on a lamentablement gâché, hier c'était bon, c'était un match qu'il fallait gagner coûte que coûte, pour au moins assurer la qualification au huitième de finale. Malgré toutes les tentatives des joueurs, ben là, ça ne marchait pas, ça ne voulait pas rentrer aussi. On a raté un nombre incalculable d'occasions. Et il y a eu la détermination de l'équipe adverse qui est venue pour faire un résultat, avec un très bon schéma tactique qui nous a énormément gênés. Mais on doit s'en vouloir qu'à nous-mêmes, parce que si on avait joué comme à notre habitude, avec le self-control, garder le sang-froid, ne pas paniquer dans des moments qui m'indoquent, on aurait pu peut-être gagner. Mais bon, je pense que c'est une malédiction, honnêtement. Allah il a dit, moi je crois pas au gris-gris ou avec le festé à la gare, mais je pense qu'il y a une malédiction, on n'arrive pas à gagner. Autant de tirs cadrés et aucune ne rentre, c'est lamentable. Et le meilleur signe de déception et d'impuissance, c'est l'image que transmettait Jamal Belmadi à ses joueurs et à ses nombreux supporters, à tous les Algériens. Fodel, grosse déception. Bien sûr. Bon, l'image du jour, c'est l'image de la CAN. Je pense pas que Rahat connaît une telle surprise. Une surprise pareille, le champion d'Afrique il à une équipe classée 114e dans le classement mondial. Mais c'était inattendu. On attendait une réaction positive aux côtés de la sélection algérienne. Mais ça n'a pas marché. On a créé d'occasions, on est arrivé au but de l'adversaire pas mal de fois, mais à la fin, il y avait un manque d'efficacité. La finition me cache, je ne sais pas, vraiment, c'est une déception, ce n'était pas attendu, mais chez les Algériens, au contraire, c'est le gars qui le football. Ils étaient surpris. Ou même les pronostics, qui la dernière fois, qui le premier match, le deuxième match, on peut dire que plus de 90% les pronostics راحوا contre pied. Celui qui a misé 1-0 contre l'Algérie a dû se faire du. Voilà. Walid, quelle est ton émotion après une défaite pareille? C'est la grosse désillusion. Comment tu as vécu, toi, la chose? Je vais mélanger l'image du jour et mon impression personnelle. J'ai vu justement hier soir Bounedjah sur le banc et son visage dégageait vraiment un sentiment d'impuissance. Et c'était exactement mon sentiment à moi pendant le match et après le match, puisque c'est une rencontre que, comparativement à celle face à la Sierra Leone, j'ai beaucoup aimé. On l'a dominé de la tête et des épaules ce match-là. On a beaucoup parlé de la Guinée équatoriale, équipe qui pose le jeu, équipe technique, etc. C'est pas ce que j'ai vu personnellement. J'ai vu une équipe qui explosait en contre, qui cherchait avant tout à bien défendre et ce qu'on appelle aujourd'hui les équipes de transition. Ils ont eu finalement 3 occasions dans le match, dont une qui est rentrée au fond. Je compte pas Adokle en fin de match où c'était le fauda, où nos joueurs n'étaient même plus concentrés dans leur défense. Mais sinon, c'est un match qu'on ne doit pas perdre. C'est un match que si nous venions à jouer 100 fois ce match, on le gagnerait à peu près 99 fois, je pense. C'est vraiment ce sentiment-là qui prédomine aujourd'hui, c'est l'impuissance.
L'impuissance. Effectivement, les invaincus vaincus, c'est à peu près ça. Et oui, surtout que lorsque tu es sur une série d'invincibilité de 35 matchs et tu te fais battre par une équipe comme la Guinée équatoriale, c'est à la limite dramatique. Parce que personne ne s'attendait. En football, tout est possible. D'accord? Tout est possible en football. Mais à ce niveau de la compétition, je pense que c'était un coup terrible sur nos têtes. Wallah, je me demande s'il y a un Algérien qui a pu dormir normalement hier, après cette défaite. Je pense qu'il y a une multitude de raisons qui peuvent expliquer plus ou moins cet échec, un échec total sur le match, bien sûr, qui n'enlève rien au mérite de l'équipe nationale. Il ne faut pas qu'il m'ait jeter le bébé avec son eau, hein, d'accord? Donc il ne faudrait pas qu'on soit ingrat et qu'on soit hypocrite pour renier toutes les 3 années de joie que nous a procuré cette équipe nationale et à sa tête, Djemal Belmadi. Je ne pense pas que, moi personnellement, maintenant si je dois choisir entre une élimination, faire de la Coupe d'Afrique et une qualification mondiale, je mettrai tout. Ah oui, c'est clair. D'accord, c'est clair. Avant d'arriver à l'analyse du match, etc., je vous invite à écouter la chronique de Mehdi, qui nous a envoyé sa chronique depuis Douala. Et je vous invite à écouter ça. Mehdi, à toi. Drôle de journée hier à Douala, avec des matchs aux résultats inattendus. La nôtre a d'abord commencé par 2 heures en taxi avec un chauffeur qui voulait prendre des raccourcis pour éviter la route non terminée du stade de Japoma. Peine perdue, on a découvert le vrai sens du mot embouteillage. Après avoir raté la première mi-temps de Côte d'Ivoire-Sierra Leone, c'est du centre de presse que l'on a vécu la fin de match marquée par l'énorme bourde du gardien qui laissera un genou sur cette pelouse horrible. On crie de joie à ce résultat de 2-2. On se dit que nous allons passer devant les éléphants en battant la Guinée équatoriale. Ça paraît logique. Belmadi étant revenu à ses classiques avec un 4-3-3, on était loin d'imaginer la défaite qui se dessina au fil des minutes. Le pire des scénarios s'écrivait sous nos yeux. Les imbattables étaient battus. Mais Belmadi ne l'était pas abattu. Il y croit encore. Et il n'a pas tort. Une victoire et tout est relancé. Ou pas. Car on a beau jeu de dire que l'on se crée autant d'occasions que les autres grandes nations, les autres favoris, mais par manque de chance, on ne marque pas. Pourtant hier, les Équato-Guinéens ont plus cadré que nous, alors qu'ils sont restés plus de 70 minutes regroupés derrière. Il va falloir un peu de remise en cause. Se poser les bonnes questions si l'on veut avancer dans cette CAN, si l'on veut faire quelque chose, car vu les conditions, ça va être très compliqué d'aller au bout de cette CAN. Quels sont les objectifs de cette équipe de Belmadi? Il l'a dit clairement, c'est se qualifier à la Coupe du Monde. Cette CAN doit au moins servir de préparation, car ça va arriver très vite. Le mois de mars n'est pas loin, et c'est l'objectif principal de Belmadi. Donc, autant profiter de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre équipe a eu du mal face à 2 équipes très regroupées derrière, comme la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Le match face à la Côte d'Ivoire sera doublement décisif. Premièrement, pour essayer de se qualifier au prochain tour, et surtout pour essayer de se rassurer et comprendre si l'on peut se remettre en cause avant les échéances de mars. Merci beaucoup Mehdi pour ta chronique de Douala. Alors, je vous pose la question directement, que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Walid. Alors, pour ma part, je partirai sur un constat similaire à celui du premier match, c'est-à-dire une domination outrageuse, mais qui n'est pas concrétisée par un but. Et les actions, on en a eu beaucoup le barah. On pourrait évidemment aussi parler de considérations plus précises, comme par exemple le piège du hors-jeu dans lequel nous sommes beaucoup tombés. Je crois qu'on a évoqué le chiffre de 11 hors-jeu sur un match, ce qui est considérable. D'ailleurs, on a marqué 2 fois. Non, Mahrez remet de la tête. Et justement, c'est Mahrez qui est hors-jeu sur son but. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'effectivement, la domination que l'on a
est stérile dans la mesure où elle n'est pas concrétisée à la fin. Et elle n'est pas concrétisée pour de multiples raisons. La première, c'est que finalement, les actions vraiment franches, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être 2-3 dans le match. La seconde, c'est évidemment la maladresse. Ce que rate Slimani, c'est incompréhensible. Même si la pelouse, évidemment, n'aide pas et que je vois bien que le ballon et la façon avec laquelle se comporte le ballon le perturbe. Mais quand même, Slimani est un joueur qui connaît ces terrains-là. Il a joué sur ça toute sa vie. Il doit marquer. Son action, il doit la mettre. Et le troisième point que je mettrai en avant, et on va en parler longuement, c'est aussi l'état d'esprit global de l'équipe qui m'a paru par moments paniqué. J'ai parlé de Bono Djah sur le banc et ce sentiment d'impuissance-là, j'ai l'impression qu'il a traversé l'ensemble de l'équipe, entraîneur inclus. Et c'est peut-être ça justement qui a posé problème le Barah. On a eu l'habitude de connaître notre équipe nationale dominatrice, sûre d'elle-même, qui enchaîne les victoires et qui, quoi qu'il arrive, finit par forcer la décision. Mais quand le vent ne tourne pas dans son sens, tout de suite, les faiblesses et les états d'esprit, disons, moins favorables sonnent à l'évidence de tous. Moi, je vais dans le même sens et me poser la question, est-ce que le doute s'est installé au sein de cette équipe nationale? C'est ça, si le doute s'installe, c'est le drame, parce qu'on ne pourrait pas envisager quoi que ce soit si les joueurs ne se retrouvent pas comme avant, si il y a des défaillances techniques ou tactiques, ce serait dramatique, honnêtement. Moi, j'ai bien peur que le spectre de Ziguinchor de 92 pèse sur nos têtes maintenant. J'espère me tromper, ya Rabbil Alamin, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut jouer contre une grosse équipe comme la Côte d'Ivoire qu'on peut battre, ils ne sont pas insurmontables, mais ça va être très très dur, très très dur. Et pour cela, il faudrait que tout le groupe se remobilise pour cet ultime match, et notamment que le discours de Belmadi passe encore. Parce que on a remarqué, surtout hier, que la discipline qu'il y avait dans le jeu et qui faisait la force de notre équipe nationale, elle a été un petit peu ébréchée. On a vu certains comportements de joueurs, les Makanouches, habituellement ils font ce genre de choses. Quand on parle de discipline de jeu, quand je vois Mandi en attaque, c'est pas dans ses habitudes. Donc tu veux dire que tactiquement parlant, ce n'était pas, les joueurs n'étaient pas organisés dans leur place, il n'y avait pas de fluidité de jeu. À un certain moment, on a joué n'importe comment. La fin de match. Surtout la fin de match. Surtout Oh. les 5 qu'on tu es mené au score. Tu as 5 minutes de temps additionnel. Avec toutes les comportements des autres joueurs. Et tu n'arrives pas à occuper le terrain, l'espace de l'équipe adverse, c'est que tu montres des signes d'impuissance. Les 5 dernières minutes, pratiquement, on n'a pas fait une action, mais on ne laisse même pas les buts. Et ça, c'est dramatique. Parce que l'envie, peut-être, elle s'est effritée au fil du match. On a joué, on a buté à chaque fois sur des défenses, sur un pied, sur une tête, etc. Les occasions, il y en avait pas mal. La grande question, pourquoi cette inefficacité? Parce qu'il y a un phénomène paranormal, bien que je ne crois pas au gris-gris. Sinon, voilà. Il y a des gens pour ça, spécialisés, qui se sont proposés leur service. Comment je veux dire, quand tu vois une impuissance pareille, comment tu la décris, toi? Est-ce que c'est un problème d'indiscipline? Est-ce que c'est un problème de discours de Belmadi qui ne passe pas? Est-ce que enfin, il y a plusieurs critères. Est-ce que c'est le terrain? Il y a plusieurs facteurs. Il y a كل واحد كيفاش يشوفها. انا كيفاش نشوفها. انا نشوف بلي يا بروبليم اللي شفناه لي زيرور اللي شفناهم في البروميير ماتش عاودنا شفناهم يتم تعاودوا اللي هو وشنو سي لو بروبليم مونطال لي جوار الكونتي مونطال تاع لي جوار ماهوش مليح لو جروب جو سي با يا كالك شوز كي ما با باسكو علاش باش pour que tu construises le jeu. حنا اللعب لعبناه. On a construit le jeu, حطينا بالون في الارض, وصلنا لو كون تاع l'adversaire 2 fois 180 minutes وحنا نلعبوا في لو كون تاع l'adversaire مع les deux adversaires, mais l'efficacité la finition ما كانش. يعني يحب يقول
واش شفنا لو بروميير ماتش لي زيرور اللي شفناهم في البروميير ماتش عاودنا شفناهم لو دوزيام ماتش يعني يا كالك شوز كي نفا با بوتيتر كو بالك لو ميساج تاع لي سيليكسيون ناسيونال il passe pas mais malgré Drôle qu'il de passe journée hier à pas Doha. احنا Avec- ميم لو كان زعما نقولوا هضره مي رانا نهضروا براتيك سي لو Un تيران match au résultat ميم كو inattendu. بالك ما يوصلكش جو سي با بالك ما commencé يوصلكش par 2 heures en الميساج taxi avec un chauffeur qui il savait voulait pas prendre des raccourcis. transmettre le message ديالو mais à la fin في التيران tu crées des occasions راك تكري les occasions راك توصل le camp adverse واش qu'est-ce qui manque Même si le fait que وصلنا le camp adverse, mais quand même la Guinée équatoriale a eu beaucoup plus de tirs cadrés que nous. كاينة حاجة تانية. Elle a eu beaucoup plus d'efficacité, on va dire, au plan اسمح de لي tir cadré, etc. Plan de tir cadré. باش برك نقول لك برك هذا لو بوين هذايا ليكيب d'Algérie est devenue un livre ouvert كتاب مفتوح مام تغلق لي سيونس دونترينمون انا عندي وليدي 6 سنين هو اللي عطى لي اونتونتون عطاهم لي نورمال عطى لي 85% ما عطاليش غير فغولي عطى لي انا وليدي في عمره 6 سنين عطى لي اونتونتون يعني يحب يقول لا سي ديفني كيما يقول لك باينه ليكيب باين الاونس تيب شكون باينين ميم لي رومبلاسون الكوتشينغ باين ميم الكوتشينغ باين تفضل سي جمال Je pense que dans des situations pareilles, on a des vedettes, il faut le dire. عندك محرز, عندك Belaïli, عندك Bounedjah, Ben Nasser, etc. Et je trouve que toutes ces vedettes-là ne sont pas au mieux de leur forme. Parce que dans des situations aussi complexes, normalement, la vedette, et en particulier Mahrez, aurait dû jouer un rôle beaucoup plus important pour conditionner ses camarades. Mahrez a donné une très très pâle copie de ce qu'il vaut réellement. Très très pâle. Le Barah, il a joué par intermittence, à part une action qui aurait pu déboucher sur un but. Malheureusement, elle a été, sifflée en hors-jeu. Il n'a absolument rien fait. Absolument rien. Il n'a même pas provoqué les défenseurs. Et dans ce genre de match aussi complexe, il te faut quelque chose qui vient d'une vedette. Belaïli de l'autre côté, même chose. Il est en situation de méforme. Est-ce qu'il pense à son transfert? Est-ce que le fait d'avoir quitté son club avant la Coupe d'Afrique a joué pour lui? Finalement, on se rend compte qu'elle a joué contre son choix, joue contre lui actuellement. Peut-être qu'il a l'esprit ailleurs. Toujours est-il que même Bounedjah ou la Slimani qui sont dans une situation de totale méforme, parce que tu vois les réflexes tahom, c'est pas ça. Donc je pense que les vedettes n'ont pas joué leur rôle. Les vraies vedettes de l'équipe n'ont pas joué leur rôle. L'équipe elle est connue. Tout le monde sait comment on joue Flair, comment on joue Flair, comment on joue Flair et comment on joue d'une manière générale. Je pense que peut-être Belmadi aurait pu, surtout en fin de match, donner un peu plus de tonus à cette équipe en incorporant par exemple des joueurs frais qui ont la vivacité, comme par exemple Amoura par exemple, qui aurait pu peut-être rentrer au moment où il a fait sortir, au moment où il a fait rentrer Brahimi. Je pense qu'on a besoin d'un petit sang nouveau qui pourrait être le déclencheur pour cette équipe. Et rien n'est perdu, encore une fois, je le dis et je le répète. On garde espoir. Toujours, dans tous les cas, on garde espoir. Un 2-0 nous qualifie directement. Mais avant d'arriver à ça, Walid, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Belmadi, comme disait Fodé, il est resté sur ses acquis? Ça veut dire, on sait, c'est un 4-3-3, à la limite un 4-4-2, un 4-3-3 offensif. Est-ce qu'il lui manquerait pas, si je puis dire, un petit peu une logique un peu à la Guardiola, où il peut oser jouer son numéro 9, par exemple, où il peut créer, avec une équipe, peut jouer, en analysant une équipe, jouer une défense à 3, par exemple. Je pose des questions. Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas resté réellement sur nos acquis? Ça marche. On a gagné une Coupe du Monde, 35 matchs sans défaite. Et une canne. Oh, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, mais une canne et voilà, et 35 matchs invaincus, je reste sur ça. Après, je change poste par poste, mais réellement, ça fait 4 ans que, Tu ne peux pas que changer, la formation n'a une pas équipe qui changé. gagne. Tu ne peux pas changer une équipe qui gagne. Une équipe qui te D'où j'ai dit Guardiola, parce que Guardiola, même s'il a une équipe qui gagne, Ah, Guardiola, il a des choix bizarres. Il a des choix bizarres. des choix bizarres, mais qui font leurs preuves. Non. Encore une fois. Au moment décisif, ils n'ont pas fait leurs preuves.
Pour rebondir à ce que tu disais et à ce que disait Faudel, c'est tellement vrai que non seulement on a aligné le même schéma qu'en 2019, mais on a aussi utilisé les mêmes consignes. Latéraux, blocage, etc., long ballon, remise, c'était exactement la même animation que pendant la CAN 2019. En espérant effectivement reproduire le même schéma, mais c'est raté. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant chez Belmadi, c'est sa force et sa faiblesse. Alors, sans forcément lui dire qu'il va lui demander de se transformer en Guardiola du jour au lendemain, mais il a toujours mis en avant le fait qu'il appréciait que les joueurs aient eu vécu en équipe nationale, l'idée de constituer un groupe, un état d'esprit voilà, bien imprégné chez certains joueurs et pas d'autres. Il mettait très souvent en avant une statistique qui, selon moi, est une forme d'arbre qui cache la forêt. C'est qu'il a utilisé 34 joueurs pendant les qualifications de la Coupe du Monde, ce qui est plus que n'importe quelle équipe en Afrique. C'est vrai. Mais en même temps, le 11 type, comme l'a dit Faudel, est le même depuis 3 ans. Il y a un joueur qui est sorti de l'équipe. Un. Guedioura, 36 ans, sans club, blessé, rupture des ligaments. Heureusement qu'il n'est pas revenu. Mais sinon, il aurait probablement été présent. S'il avait trouvé un club dès l'été passé, s'il avait joué, parce qu'il ne joue pas. Je crois que c'est à Sheffield qu'il a signé. Sheffield United. Voilà. blessé برك. Voilà, blessé. Mais sinon, il aurait été présent. كان يلعب match في اليونايتد et tout. blessé. Son potentiel remplaçant est aussi blessé. Zarouki. Non, mais tout ça pour dire que ça a du bon, effectivement, d'instaurer une continuité. C'est vrai que quand Belmadi arrive, notre grand problème, c'est l'instabilité. C'est un fait. Mais au bout de 3 ans, je pense que la stabilité, on l'a eue, et qu'au bout d'un moment, il faut instaurer le renouvellement nécessaire à la progression. Parce que non seulement on s'est arrêté sur nos acquis, mais en plus de cela, on n'a pas su préparer un minimum la progression de l'équipe, une évolution. Mais pour moi, qu'on ait encore le même schéma 3 ans après, c'est pas normal. On a beaucoup parlé des schémas. Je suis désolé, mais je ne juge pas normal que l'équipe continue à jouer en 4-3-3. Je ne juge pas normal qu'on ait à ce point, comment dirais-je, figé les équipes, figé les joueurs. On a parlé de certains joueurs. À DZ Foot, on se fait reprocher la présence régulière dans nos articles d'un Zatra, par exemple. Mais Zatra, c'est un joueur qui n'a pas encore cette expérience en équipe nationale et qui aurait pu apporter des choses que, par exemple, Zefan n'a pas apporté. Je prends cet exemple-là précis pour montrer que Belmadi, il a trop tendance à se reposer sur cette question de groupe. Il a 26 ans. Oui, mais par exemple, quand on joue je crois que c'est en novembre, la manche ou là en octobre, on joue Djibouti et le Niger. C'est Zefan qui est l'arrière droit à ce moment-là. Personne ne me fera croire qu'un joueur qui est remplaçant dans un promu en division russe, qui d'ailleurs a été laissé libre parce qu'il n'a pas été jugé au niveau, est moins fort qu'un Zatra, par exemple. Je prends ce joueur, mais il y en a plein. Il n'y a pas si longtemps, il y a Yanis Hamaj qui a fait parler de lui en disant qu'il voulait jouer en équipe nationale. On pourrait aussi éventuellement, c'est un autre sujet, mais parler de certains binationaux qui ont peut-être leur place et qu'il faudrait peut-être éventuellement convaincre. Je ne dis pas convaincre dans le sens où il faut les convaincre de jouer en équipe nationale. Chaque joueur a besoin d'entendre un discours d'un entraîneur qui lui dit voilà, je compte t'utiliser comme ça, ta progression avec moi ce sera ça, etc. Je ne veux pas les convaincre d'être algériens. Je veux les convaincre qu'il y a un projet pour eux de développement en équipe nationale, ce qui est très différent. Et on peut enfin parler d'autres choses, comme par exemple le fait que certains joueurs doivent partir en Europe avant d'intégrer l'équipe nationale. On a parlé de Qadri, on a parlé de Zorgan, mais on peut aussi parler de Kandossi. Kandossi qui, paraît-il, serait sur les tablettes de certains clubs écossais. Vous verrez qu'à la seconde où il va être transféré, il sera en équipe nationale. Pourquoi ? On peut se poser ces questions-là sans remettre en question fondamentalement Jamel Belmadi, mais je pense qu'un minimum de remise en question est nécessaire à la progression. Auparavant, les années 80 ou les années 90, normalement, la sélection algérienne, l'équipe d'Algérie, كانت هي الباب هي اللي تexporter les joueurs. يعني depuis le championnat algérien, tel que معمرين les exemples, كاين صايب, كاين شريف الوزاني, كاين كمال قادري, كاين ماجر, هادو كامل كانوا هنا في الشامبيونات لوكال. لعبوا في ليكيب d'Algérie ومن بعد من ليكيب d'Algérie راحوا. يعني حب يقول c'est le championnat, c'est l'équipe d'Algérie qui a exporté les joueurs. دركا رانا نشوفوا le contraire. Pour que tu joues en équipe d'Algérie, il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu joues en Europe. Alors, bon, ماشي غير en Europe.
Voilà, à l'étranger, en Tunisie, خلاص عندك l'opportunité. Mais تفضل. Je ne pense pas que cet aspect pose problème. En ce sens que jusque-là, Belmadi ne s'était pas trompé. Il a ramené ce qu'il y a de mieux. Ceux qui sont investis de cette mission en équipe nationale. Et jusqu'à présent, les statistiques le montrent, il était invaincu pendant 35 matchs. Il était champion d'Afrique. Il était champion d'Afrique. Il est champion d'Afrique en titre. Les résultats jusque-là, personne ne trouvait à redire. علاش ما يجيش زدقة ولا علاش ما يجيش حماش ولا ما يجيش celui qui l'air central qui Touba par exemple. Il y a des choix. Il y a des choix. On a joué une coupe arabe où des joueurs ont émergé, qui m'a Ch'ti, qui m'a Tougaï, qui m'a Ado, qu'il fallait coûte que coûte ramener. Et oublier ceux qui n'ont pas encore prouvé quoi que ce soit en équipe nationale. L'Abou une série de matchs sur la Coupe arabe. C'était une très bonne préparation pour la Coupe arabe. Et qui sont sur le banc, qui peuvent être des solutions de rechange. Jusque-là, il ne les a pas utilisées, c'est vrai. Mais par exemple, parler d'un joueur qui n'est jamais venu en équipe nationale ou Djibou directement en équipe nationale, comme ça a été le cas de Delors en 2019. Delors n'a rien foutu en équipe nationale. Il a marqué un pénalty contre la Côte d'Ivoire. Oui, mais il n'avait absolument rien fait pendant toute la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Donc, on a été champion d'Afrique sans Delors, en fait. D'accord. Donc, on a ramené des joueurs dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, disputée en terre africaine, avec les conditions climatiques, toute la chose, c'est très difficile pour un joueur. Il rentre dans le système, dans l'ambiance qu'impose Belmadi, et se faire un nom maintenant. Je ne pense pas que ce soit il faut chercher les raisons ailleurs. Il faut chercher les raisons ailleurs. Les raisons, moi je pense qu'elles sont au niveau du groupe. Je pense que la préparation de l'équipe ne s'est pas faite correctement. Cette fois-ci au Qatar. Il y a eu l'absence de Mahrez, qui n'a pratiquement pas assisté, un départ retardé sur le Cameroun, des joueurs touchés par le Covid ou par des blessures. Donc il y a une série de... l'assistant Tao, l'adjoint Tao qui était touché par le Covid également. Tout ça a pesé. Zid en plus, les conditions climatiques et une pelouse comme ça, c'est pratiquement tout qui se tourne contre toi. Vous êtes la pression, tu as le public algérien, la pression, tu as les autres équipes, tout le monde te connaît, la pression, mais c'est seulement sur le dos de l'Algérie. Il y a aussi le Sénégal. La pression est sur le Sénégal, peut-être qu'au niveau africain, au niveau des instances, on essaye, mais je ne suis pas un complotiste, un adepte du complot, mais il y a des choses qui se passent dans le dos des Algériens et des Sénégalais. Allez, je suis convaincu. On reviendra, tu voulais dire quelque chose. Alors, je ne veux pas déborder sur le programme, arrête-moi si je vais trop loin, mais je voulais réagir au propos de Jamel parce que c'est le cœur du débat depuis 3 ans. Tu as abordé un terme qui, pour moi, est très important, c'est celui de statistique. Pour moi, c'est vraiment personnel comme point de vue. Je comprends qu'on ne le partage pas. Mais c'est justement cette lecture-là par les statistiques qui empêche de voir la réalité du jeu algérien. Parce que les problèmes de l'équipe nationale n'ont pas débuté hier ou là face à la Sierra Leone. Ils ont débuté il y a de nombreux mois, par exemple face au Mali, même face à la Mauritanie, même en partie face à Djibouti. Moi j'étais au stade, j'ai vu des séquences de jeu qui n'étaient vraiment pas au niveau face à un adversaire, avec tout mon respect, qui est à des années-lumière de ce que nous pouvons avoir comme prétention. Il y a un autre argument qui a été abordé, c'est le fait que des joueurs n'ont jamais prouvé en équipe nationale et donc on ne peut pas les appeler maintenant. Ils n'ont jamais prouvé, effectivement, mais en ont-ils seulement eu la chance? C'est ça la question que je pose. Jamel Belmadi, un jour, m'a interpellé en conférence de presse. Je fais l'anecdote rapidement. Parce que j'avais écrit un papier 6 mois en arrière, parce que Belmadi lit tout ce qui est dit dans toute la presse, il faut en être conscient, où j'avais écrit, en gros, une liste sans surprise pour des matchs sans enjeu. C'était le titre de l'article, vous pouvez le retrouver sur DZ-Foot, dans lequel j'expliquais que la liste qui avait été faite pour les 2 derniers matchs de qualification à cette CAN, où nous étions déjà qualifiés pour rappel, était une liste
trop conservatrice. Il y avait encore Guedioura, il y avait encore Zafan, il y avait encore Gadjma. Et moi, j'avais dit que c'était justement l'occasion, le moment ou jamais, d'envoyer des nouveaux joueurs, de voir ce qu'ils valent, de les tester. On peut parler des matchs amicaux, c'est la même chose. Belmadi, le problème de cet argument, en fait, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Les joueurs n'ont jamais leur chance et après on leur dit oui, mais vous n'avez jamais prouvé. Comment voulez-vous qu'ils prouvent s'ils n'ont jamais eu leur chance? C'est ça le sujet, justement. On reviendra sur ce que ça. je voulais dire seulement, c'est-à-dire, c'est pas dans une compétition comme la Coupe d'Afrique. On va les lancer dans le grand bain. Oui. Pour vous ramener un joueur nouveau, au terme à l'intérieur. Oui, Non, mais est-ce que c'est en amont. Ça aurait dû faire En amont, d'accord. En amont, Quand je parle de statistiques, aujourd'hui, la grosse désillusion pour. Déjà qu'il y a un risque de ne pas passer au deuxième tour, d'être éliminé, de sortir par la petite porte, le grand favori de cette Coupe d'Afrique. Donc, il y a aujourd'hui, c'est bon, 35 matchs sans défaite, on arrête là. On oublie ça. On arrête ce compte. Voilà. Ok, 35, on est fini deuxième avec la France et le Brésil. Devant la France. Devant la France, avec l'Espagne et le Brésil. L'Espagne et le Brésil. L'Espagne et le Brésil et derrière l'Italie. Ok. Est-ce que c'est je te pose la question, je pense que tu en as fait un papier aussi. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Je te laisse dans le dernier. Vas-y. Non, انا نقول سي ان بيان ما كاش كاع المال المال راهو في لاكان مادام خسرنا دون اون كومبيتيسيون يعني كيما يقول لك رانا اون بلان تورنوا خسرنا في تورنوا هذه هي اللي تغيض مي لا سيري دانفانسيبيليتي هذه مادام حبست انا واحد قلت الحمد لله باسكو علاه خلاص دركا تو الموند يعني ولاو كونسونطريو على هاد الانفانسيبيليتي هذه يرحم بابك دوكا هذه فاش تفيدنا فاش راح تفيدنا ما راح تفيدنا في والو كاينه حاجه كاين on n'a pas trop avancé aussi dans le classement FIFA. فوالا كاين دركا حنا كي نشوفوا الجهات الرسميه اللي هي لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول كي نشوفوا دركا لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول ولات يعني درتو كوم ان اوبجيكتيف لا انت فيدراسيون الجيريان لوبجيكتيف ديالك فوت لي ليطالي في الكلاسمون مونديال وي كي تفوت لي ليطالي في الكلاسمون مونديال تبي داكور معاك مي لانفانسيبيليتي خليها للبيبليك سي البيبليك حسابات تاع البيبليك سي ان شيفر مورال سي ان شيفر مورال يسمى كي لاس لو مورال توجور élevé مي جو بونس كيما مليحه للمورال كيما زادت لنا لا بريسيون زادت لا بريسيون على لي جوار زادت لا بريسيون على ليكيب كامل اون جينيرال ميم لو بيبليك نورمالمون هاد لا سيري هادي سي اون سيري مورال الواحد يشوفها غير الفوق الصح كامل سي لو كلاسمون مونديال et c'est la qualification et atteindre les objectifs. Est-ce que vraiment l'invincibilité a des objectifs? Non, je crois pas. Mais je fais un objectif. Jamal? L'invincibilité n'a jamais été un objectif, c'est clair, parce que les records sont faits pour être battus, d'accord? Si l'Italie a 37 matchs, il y a une autre équipe qui sera invincible pendant 40 matchs ou 42 matchs. Les records sont faits pour être battus dans n'importe quelle discipline. Non, la série d'invincibilité aurait été une motivation pour moi. Pour les joueurs, pour rester invaincus, donc il faut qu'ils se donnent à fond, qu'ils jouent, qu'ils vont au charbon, etc., pour maintenir cette dynamique de matchs sans défaite. Malheureusement, les derniers temps, on ne sent pas que c'est une motivation, mais comme un poids sur le dos des joueurs. Et même Belmadi, même s'il n'accorde pas beaucoup d'importance, il le dit, mais au fond de lui-même, ça reste quand même quelque chose d'important. Qui peut passer avant une qualification ou après une qualification, ça reste le grand sujet, le grand débat. Mais logiquement, on aurait dû oublier un petit peu cette série d'invincibilité, se consacrer à l'essentiel. Est-ce que ce serait la baffe Peut-être. Le 0-0 face au Sierra Leone n'était pas réellement le coup de. C'est ce qu'on souhaite. L'alerte, on va dire. C'est ce qu'on souhaite, que cette seconde gifle que nous avons reçue en l'espace de 5 jours, la première, la Sierra Leone, la deuxième, va nous réveiller.
elle va nous réveiller contre contre un cador, quand même, de l'Afrique. Il n'est jamais arrivé à Belmadi en 180 minutes de ne marquer 0 but. Jamais. Consécutif. Hein. Oui. Pas de matchs consécutifs, 0 but et 1 but encaissé, ça ne s'est jamais arrivé. Depuis octobre 2018 la défaite avec Bénin, خاصة بينا وما كملناش On arrivait à marquer. Voilà, 35 matchs. Même si on faisait des matchs nuls, on arrivait à marquer, au moins pas un match, mais un deuxième match. 34 matchs ماركينا فيهم ومن 35 ما ماركيناش خلاص 0-0 هذا 36 match خسرنا voilà. Walid, un mal pour un bien. C'est un vrai sujet. Et sur cette question particulière, moi j'aimerais prendre, si je puis dire, adopter un paradigme plus global, en disant que c'est selon moi un révélateur aussi de la façon que l'Algérien a d'envisager le débat et la réflexion. Malheureusement, nous sommes un peuple bigot, manichéen, tout est noir ou tout est blanc. Et donc, quand il y avait cette statistique-là, on ne s'accordait plus le droit de réfléchir au contenu réel des matchs. Pour rebondir, on parlait de statistiques, etc. Pour moi, ça en fait partie. Dès lors que l'Algérie ne perd pas, l'Algérie ne peut pas être critiquée. On ne peut pas réfléchir réellement au contenu des matchs. Pourtant, des alertes, on en a eu. J'ai parlé du Mali, mais les 2 matchs face au Burkina Faso auraient dû réveiller tout le monde. Ça n'a pas été le cas. On passe, pour rappel, s'il y a une différence de but particulière, si jamais c'est un match aller-retour en différence de but avec l'extérieur, on est éliminé. Parce qu'on fait 2-2 chez nous et 1-1 chez eux, entre guillemets. C'était le Maroc, mais chez eux. Tout ça pour dire que, bien sûr, on souhaite que ça soit le réveil de l'équipe. On peut remettre en question certaines choses, mais on regarde les matchs. Frodel, Jamal, n'importe qui. Nous sommes des Algériens, nous défendons l'intérêt de notre pays. Mais simplement, je crois aussi que, d'ailleurs Belmadi en avait parlé avant la CAN, il avait dit qu'il y aurait un bilan après cette CAN et qu'à cette occasion, il y aurait une remise en question de certaines choses. Et je pense que ça peut être salvateur. Salvateur pour le premier match face à la Côte d'Ivoire déjà, où on arrêtera de penser que nous avons une marge de manœuvre considérable, maintenant que nous sommes tombés de notre piédestal, et une progression dans l'après-CAN. D'autres schémas de jeu, d'autres joueurs, etc. Alors, je crois qu'il y aura 2 matchs amicaux avant les barrages du mois de mars, si je ne fais pas erreur. Ça sera peut-être l'occasion de voir autre chose, de voir d'autres joueurs, d'autres schémas, etc. Puisque c'est le moment ou jamais, justement. Bien sûr. L'invincibilité, très rapidement, juste pour répondre à ce que dit Fodé, il y a un exemple très simple qui pour moi est révélateur de ce que peuvent donner des séries comme celle-ci quand elles sont une obsession et un objectif. Les Girondins de Bordeaux. Depuis 1977, ils n'avaient pas perdu contre Marseille. C'était le seul, à domicile, c'était le seul et unique objectif de ce club. Ça fait 5 ans que ce club n'existe plus. Leur seul et unique objectif, c'est de ne pas perdre face à l'OM. Ce qui a donné des scènes mais grotesques. Là, les fêtes, ils font un 0-0 catastrophique, ou là, un 1-1 où l'OM égalise à la dernière seconde, etc. Où ils se frôlent, où c'est la fête, etc. Alors, ce sont des matchs nuls. Hadlam, ils ont perdu. Ils n'auront plus cette chose-là à laquelle s'accrocher et ils seront obligés à nouveau de se focaliser sur leurs errements, sur leurs faiblesses. Et c'est ça l'intérêt aussi de ce genre de claque. J'espère que ça va être un nouveau départ contre la... Regarde, le ballon est entre les pieds des joueurs, du staff technique qui va choisir la formule la plus appropriée, la technique la plus appropriée pour rebondir un petit peu. Nous avons des chances, elles sont là, elles sont minimes, c'est vrai, là elles sont minimes, mais elles sont là quand même. Et lui-même le dire, je ne suis pas mort, tant que je ne suis pas mort, j'y crois encore. Inch'Allah, que ce discours, qu'il a ou lui-même va le transmettre à ses joueurs qui sauront nous donner plus de joie dans le Khamis. Quand même, on sent une ambiance un petit peu, on va dire, morose, un petit peu... on sent pas, je repose encore la question, on avait posé la question l'émission précédente, mais encore une fois, là, on sent vraiment que la Grinta manque aux joueurs, qu'il y a vraiment un relâchement moral pour dire que voilà, on se prend la tête, quoi. On l'a vu dans certaines actions où on sentait qu'il y avait une... Moi, je ne pense pas que cette Grinta manque. Peut-être qu'elle n'est pas suffisante. Peut-être qu'elle n'a pas été suffisante pour les 2 derniers matchs. Mais je ne pense pas qu'elle manque chez le joueur algérien d'une manière générale.
qui vient honorer ses couleurs. Moi, j'ai parlé beaucoup plus de l'indiscipline dans le jeu. C'est là où on a vu que certaines phases de jeu, certains joueurs se comportaient d'une manière qui leur est pas habituelle. Habituellement, ils ne se comportent pas comme ça. Quand on prend un Belaïli, par exemple, Belaïli, dans certaines occasions, il se retrouvait à faire du n'importe quoi. Vraiment à faire du n'importe quoi. On attend beaucoup de lui. Et ce côté méforme dans lequel il revient d'un Covid, attention, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il devrait être beaucoup plus collectif. On a dit la même chose pour Brahimi la dernière fois, quand il rate lamentablement, etc. Alors qu'il vient de sortir quand même d'une coupe arabe où il a été quand même au top, il a été élu meilleur joueur. Donc, quand tu as des joueurs qui sont indisciplinés tactiquement, ou là, d'une manière, je ne sais pas, ils ne jouent pas comme à leur habitude. Donc, tu te poses certaines questions. Est-ce que cette ambiance de groupe à laquelle tu fais référence est toujours aussi compacte? Elle est toujours là. Sur le terrain, on ne la voit pas beaucoup, les morceaux à la grinta, honnêtement, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas réussi. La Galeb, il y a des malédictions. Des malédictions. Pour moi, il n'y a pas un autre terme. Là. Le joueur sur le terrain. Le joueur qui est sur le terrain, c'est comme un élève في l'examen. C'est la même chose. الواحد un bachelier ولا واحد يجوز l'examen يدخل يلقى لو سوجي يقعد بوش بيه ما يريبونديش يقعد يطول مومون ساعة ونص من بعد غير يجي يخلص الوقت واش يدار يبدا يباكلي المهم يعمر الورقه ما يحطهاش فرغها يدخل في لا بريسيبيتاسيون يتسرع كدا منا يبدا يكتب يعمر الورقه ويحطها سي لا ميم شوز لو جوار سي لا ميم شوز ما يلقاش لي سوليسيون سور التيران يدخل ما يلقاش لي سوليسيون ومن بعد كي ما يلقاش لي سوليسيون يدخل لا بريسيبيتاسيون بوتيتر ومن بعد يدخل مام في لانديسيبلين تاكتيك البارح لانديسيبلين تاكتيك شفنا ولينا نشوفوا موندي يطلع ولينا نشوفوا مام بالعمري اي بورطون بالعمري لعب 54 مينوت برك في لا بروميير ميطون بالعمري حكم بالون من لا ديفونس مشى به حتى الكون تاع لادفيرسير نحاولوا بالون الو نورمالمون يفالي با يديرها هذيك نورمالمون كونستروير لو جو حبيت تطلع اطلع بصح ما تطلعش بالبالون ماشي بالون بي عمدها صاحبك واطلع مثال صاحبك واطلع il a l'habitude de faire de temps en temps ce genre de choses. Non, il a pas de soutien à l'aise. انا نقول لك على الديسيبلين. هذه l'image que vient de prendre تاع بالعمري. Si tu vois très bien l'action, Belhamri cherchait quelqu'un qui demandait le ballon. Personne ne veut le demander. Personne ne veut le demander. Belhamri Malfi se déplace, Bounja se déplace pour demander le ballon. Non, ils l'ont pas fait. Je vois le signe d'impuissance. Pourtant, on était qu'au début du match. Hein. C'est lorsque tu vois un Bounja rentrer directement le défenseur adverse, alors que le ballon où il le voyait directement, et il rentre de plein fouet, récoltant dès le départ un carton jaune et un carton jaune qui ont pesé très lourd dans leurs jambes, parce que quand on joue avec un carton jaune, surtout lorsqu'on est défenseur, c'est très difficile. Besbaini ne pouvait même plus aller pratiquement tacler. Quand j'ai un autre arbitre, il aurait pu le faire sortir même. Donc, c'est à ce niveau que tu sens l'indiscipline tactique. Lorsque tu vois un Mandi prendre le ballon en la défense, au lieu de faire une relance rapide comme on a l'habitude de le faire sur Attal, sur la droite, ou là sur Mahrez, sur le transversaire sur Mahrez, non, il prend la balle, on a trop tardé à jouer devant. On a trop tardé. On a donné beaucoup plus on a laissé l'équipe adverse prendre au fur et à mesure confiance. Du coup, on avait marqué dès le départ, on les aurait tués. Ouais. On les aurait tués. C'est aussi notre habitude de marquer. Généralement, les matchs où on ne marque pas en première mi-temps, c'est compliqué pour nous. C'est ce que dit Ben Madi. Il faut tuer, il nous faut des tueurs. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que, Walid, je te pose la question, est-ce que aussi, dans cette indiscipline-là qu'il y avait, qu'on conçoit, est-ce que les réactions, la frustration de Belmadé qu'on avait vu, où il se tirait,
À un moment donné, il se griffait le visage tellement c'était. Il se tournait vers le banc, il criait, il gueulait avec ses conseillers. Il était un petit peu, on va dire, dans une euphorie il était dépassé, on le voyait. Est-ce que ça ne rajoutait pas aux joueurs, surtout qui jouaient, en regardant leur coach, qui même lui ne trouve pas la solution? Bien sûr, j'allais en parler. J'allais dire que j'étais d'accord avec 100% des propos de mes camarades, mais j'ai personnellement un problème avec ce concept de grinta. Si ça veut dire que le joueur est déterminé, j'ose espérer il est professionnel quand même. Mais on parle de football. Dans le football, ce qui compte, c'est la façon avec laquelle on maîtrise le ballon. Je ne sais pas, parce que si moi, Anardo, malheureusement pour moi, j'ai essayé de devenir professionnel, je n'ai pas eu le niveau. Si c'est uniquement à l'envie, Anardo là, j'aurais vraiment très envie. Ça, j'aurais extrêmement envie. C'est pas pour autant que un grand match. Je voulais dire par là justement qu'effectivement, je suis d'accord avec Ahmed Jamel, c'est avant tout des considérations d'ordre tactique qui ont posé problème le Barah. Et effectivement, l'attitude de Jamel Belmadi, sans être forcément problématique, pose question en tout cas, parce que justement, on n'avait pas l'habitude de voir cette équipe dominer, mener au score, sous la pression, impuissante, ça fait beaucoup en même temps. Et c'est normalement dans ces moments-là que justement on voit la force de caractère d'une équipe. C'est dans ces moments-là qu'on voit sa capacité à rebondir. On le verra, Inch'Allah, jeudi. On le verra à ce moment-là. En attendant, déjà, il y a quand même ce manque-là qui s'est fait ressentir. Et puis, pour moi, ce qui l'illustre vraiment bien, c'est la toute fin de match. On a abordé légèrement le sujet, on l'a évoqué. Mais c'était une catastrophe absolue cette fin de match. C'était n'importe quoi. C'était les défenseurs, moi j'étais à la fin. C'est vraiment ça. Et pour une équipe qui est censée être très disciplinée, qui suit les consignes, etc., ça montre peut-être justement aussi que mentalement ils ont lâché et que donc tout ce qui est considération d'ordre tactique, la discipline tactique dont on faisait part à l'instant, tout ça a disparu. Et ça pose problème dans une compétition comme la CAN. Je suis désolé. Parce que mener 1-0 ou pas mener 1-0, défenseur ou pas défenseur, tu gardes ton poste, tu respectes tes consignes. Tu peux apporter un supplément, mais tu respectes tes consignes. Mais chez toi, Avant d'arriver à la dernière question, on arrive bientôt au bout de l'émission. J'aurais une question. Comment vous avez trouvé, vous, les réactions des supporters, des gens qui ont réagi soit via les réseaux sociaux, soit via des vidéos, soit via des médias? Je vais encore une fois finir par toi, Walid. Je commence par toi, Fodil, puis Jamel. Globalement, maintenant si je m'en tiens aux réseaux sociaux, je vois quelques vidéos, des trucs. Le public reste solidaire de son équipe nationale. Le peuple algérien reste solidaire de son équipe nationale. Ça nous fait oublier beaucoup de choses. Zet, Sokor, Makinch, etc. Ça nous fait oublier tout ça. D'accord? Donc l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale, le football algérien et l'équipe nationale en particulier, c'est un opium. Ça, c'est le vrai opium du peuple. J'ai senti qu'il y a une certaine mobilisation envers l'équipe nationale et envers cet homme qui s'appelle Jamel Belmadi. Il y a un sentiment d'affection mutuelle que tu le vois, quand tu le vois à la conférence de presse, il a pratiquement demandé pardon au peuple algérien. D'accord? Pratiquement, il s'excusait d'avoir eu ce résultat. Et le public, d'une manière générale, personnellement, moi aussi, je le dis, je le répète, on ne peut pas ne pas accorder encore de l'estime à cet homme. Pour tout ce qu'il a réalisé pour ce pays, et il nous a donné de la fierté pendant 3 ans. Tu es pour qu'il soit Wazir Saada. ماشي وزير السعادة بريزيدون تاع السعادة. Président Tassad. ماشي وزير. Je pense que Wazir s'est dépassé. Parce que c'est un bonhomme qui s'est sacrifié lui-même. Qu'on se le dise dans les yeux, il s'est sacrifié pour cette équipe nationale. Il aime ce qu'il fait, il est nationaliste jusqu'au bout des ongles. Cela n'empêche pas qu'il puisse faire quelques erreurs de jugement. Ou avec les erreurs de jugement, le public le lui pardonne, parce que maintenant, même si on sort en Coupe d'Afrique, on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde, on se qualifie, on va oublier Douala. Oui. On va oublier Douala, c'est bon.
La Coupe d'Afrique, je l'aurai de côté. On se qualifie en Coupe du Monde, c'est bon. Walid, Et tout redeviendra normal. Walid. Bon, c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement parce que je crois qu'il est très révélateur de notre mentalité à nous, Algériens. Je l'ai évoqué en préalable, le fait que nous soyons un peuple malheureusement fondamentalement bigot, manichéen, mais aussi, Ahmed Jamel l'a dit, passionné. Parce que là, l'histoire du peuple algérien et de son équipe nationale, c'est celle d'un amour passionnel. Et je crois fondamentalement que les premières réactions que j'ai vues étaient comparables à celles d'un amoureux déçu. Voilà. C'est-à-dire au début, on a tendance à tout envoyer fracasser, Belmadi démission, Mahrez Machi joueur, j'ai tout vu. Mais je crois que justement, c'est le moment maintenant que on a eu le temps de dormir, plus ou moins, pour ma part mal. Je crois que c'est le moment justement de se rappeler à tous d'où l'on vient. Nous étions il y a 3 ans 79e, humiliés par toute l'Afrique. Personne ne nous respectait. Belmadi l'a dit lui-même, dans les instances africaines, l'Algérie était assimilable, je pense, au Burundi. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes redevenus un cador. Et un cador qui justement défend son titre. À partir de là, il nous faut adopter l'attitude d'un cador. C'est-à-dire que peu importe le résultat, peu importe l'évolution, peu importe même le scénario du dernier match, nous devons rester confiants, nous devons rester sûrs de nous-mêmes et nous devons surtout rester fiers. L'Algérien, qui m'a parlé Ahmed Jamel, souffre. Ça fait des années qu'on vit. L'été dernier, ce qu'on a vécu, c'était quasiment le Jahannam. C'était le haraïr, c'était le Covid, c'était toutes ces choses-là. La mort de Jamal Ben Smaïl. Même ici à Radio M, je me rappelle encore du décès de Hamza. On a tous connu des périodes très difficiles. Mais justement, cette équipe-là, c'était ce qui arrivait toujours. Malgré que, effectivement, le football n'est que du football, ça n'est que du sport, ça n'est qu'un ballon qui roule sur une pelouse verte. Mais on avait cette fierté-là. On avait cette fierté de se dire, oui, effectivement, aux yeux du monde, parce que le football, c'est la vitrine du monde. L'Algérie est une grande équipe, respectée en Europe, respectée par ceux qui nous détestent, en France, ailleurs, qui étaient obligés justement d'attendre patiemment chaque jour qu'on chute. Ben maintenant qu'on a chuté, justement, c'est là qu'on va voir notre caractère, notre force. C'est là qu'il faut se relever, et c'est là où justement que l'Algérien doit prouver que c'est un grand joueur, que c'est une grande équipe, que c'est une grande nation. On va rester sur cette lueur, sur ces discours moi, je veux ça. sur ces discours de Walid. Juste brièvement, je te donne en 1 minute qui pourrait nous expliquer, à vous de choisir. Je regarde les pronostics. Non, pas les pronostics. Là, il n'y a plus de pronostics. Mais quels sont les scénarios? Walid, tu nous expliques quels sont les scénarios possibles pour se qualifier. Alors, un 2-0, on se qualifie directement. C'est le plus important. Je pense qu'avec le 2-0, on a notre destin entre nos mains. C'est ce qui compte. Si l'Algérie gagne 1-0, c'est déjà plus compliqué. Il faut voir le score que feront les autres. Voilà, Guinée, Sierra Leone, etc. Si on fait match nul, défaite, élimination. Si on fait match nul, alors je vais vous lire, parce que j'ai noté le nombre de scénarios qu'il faut en même temps pour qu'on passe. 74. Alors la Sierra Leone doit perdre face à la Guinée équatoriale par 2 buts. Le Ghana et les Comores doivent faire 0-0. Pas 1-1, 0-0. La Guinée-Bissau doit perdre face au Nigeria. Le Soudan doit perdre face à l'Égypte. Et la Mauritanie ne doit pas battre le Mali. S'il y a tout ça en même temps et si on fait match nul, On passe avec 2 points. on passe comme parmi les meilleurs 3e. Mais nous sommes l'Algérie, donc c'est pas quelque chose qui doit être tolérable pour nous. Merci On beaucoup. va pas accepter. Bien sûr. Personne n'acceptera ça. Personne ne sera fier. Bien entendu, bien entendu. On parlera de tout ça encore mercredi pour l'avant-match. On va discuter de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à ça. On arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On garde espoir. Je pense qu'on joue mieux avec les grandes équipes et la Côte d'Ivoire 2-3-0. J'espère qu'on l'aura. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à mercredi. Au revoir.